Et si je vous disais que votre quête du bonheur est précisément ce qui vous rend malheureux? On nous a vendu une idée toxique, une sorte de mirage collectif qui prétend que l'état naturel de l'être humain, c'est la joie permanente. Que si vous n'êtes pas rayonnant, productif et épanoui 24 heures sur 24, c'est que vous avez raté quelque chose. C'est que vous avez un défaut de fabrication. Mais c'est un mensonge. Biologiquement, neurologiquement, le bonheur constant est une aberration. Si vous étiez parfaitement heureux en permanence, vous ne seriez pas en vie aujourd'hui. Vous seriez mort, mangé par un prédateur il y a 100 000 ans, ou renversé par un autobus hier matin. Votre cerveau n'a pas évolué pour vous rendre heureux. Il a évolué pour vous garder en vie. Et pour survivre, il a besoin de l'inquiétude, il a besoin du manque, il a besoin de cette petite friction désagréable qui vous pousse à bouger. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais c'est la première étape pour arrêter de souffrir inutilement. Chercher à être heureux à tout prix, c'est comme essayer de courir un marathon avec un sac de pierres sur le dos en se demandant pourquoi on est essoufflé. C'est un combat perdu d'avance contre votre propre biologie. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette fatigue de fond qui ne vous quitte jamais vraiment. Vous avez peut-être coché toutes les cases. Le bon travail, la maison, la famille, ou du moins, vous avez fait tout ce qu'on vous a dit de faire pour réussir. Et pourtant, quand le silence retombe le soir, il y a ce vide. Cette petite voix insidieuse qui murmure « Est-ce que c'est juste ça, la vie ?» Vous regardez les réseaux sociaux, ces vitrines de bonheur factice, et vous vous sentez inadéquat. Vous avez l'impression d'être en décalage, comme si tout le monde avait reçu le manuel d'instruction sauf vous. C'est une souffrance sourde, une sorte de honte de ne pas être assez heureux. Vous vous forcez à sourire, à dire ça va bien, mais à l'intérieur, c'est l'hiver. Vous portez ce masque de positivité comme un manteau de plomb en plein mois de juillet. C'est lourd, ça étouffe, et ça vous isole. La société nous crie d'être positif, de lâcher prise, de voir le verre à moitié plein. Mais quand on a mal, quand on porte des traumatismes anciens, ces injonctions au bonheur sonnent comme des insultes. Elles ne font qu'ajouter de la culpabilité à la douleur. Si je ne suis pas heureux, c'est de ma faute. C'est le piège ultime. Pour sortir de cette impasse, il faut arrêter d'écouter les gourous du développement personnel et commencer à écouter la science de la survie. Et personne ne connaît mieux ce terrain que Boris Cyrulnik. Avant d'être le célèbre neuropsychiatre que l'on connaît, l'homme aux chemises blanches et à la voix douce, il a été un enfant traqué, condamné à mort par l'histoire. En 1944, à Bordeaux, il a 6 ans. La police vient le chercher. Il n'est plus un enfant, il est un gibier. Il échappe à la rafle en se cachant sous le corps d'une femme mourante, puis en s'enfuyant dans la nuit. Il devient orphelin, sans nom, sans racines. Il grandit dans une solitude absolue, obligé de se taire pour survivre. Selon toute logique, cet enfant aurait dû finir brisé, violent ou fou. C'est ce que la psychiatrie de l'époque prédisait. Mais il a survécu. Mieux que ça, il a transformé ce fracas en une curiosité insatiable pour l'âme humaine. Il est devenu éthologue, celui qui observe les comportements des animaux et des hommes sans juger, pour comprendre comment on fait pour vivre quand tout s'effondre. Cyrulnik ne nous vend pas de rêve. Il ne nous dit pas que tout va bien aller. Il nous dit que le bonheur n'est pas un état stable, mais un accident magnifique, une trêve dans la lutte pour la vie. Il nous enseigne que notre cerveau est une machine à résoudre des problèmes, pas une machine à produire de la béatitude. Et c'est là qu'il faut plonger dans la mécanique de nos neurones pour comprendre pourquoi nous sommes programmés pour l'insatisfaction. Tout se joue autour d'un concept clé, l'homéostasie et le circuit de la récompense. On confond souvent plaisir et bonheur. Le plaisir, c'est la dopamine. C'est l'excitation de la nouveauté, l'achat d'une nouvelle voiture, le like sur Facebook. C'est intense, mais c'est fugace. Le cerveau s'habitue très vite. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Vous gagnez au loto? 6 mois plus tard, votre niveau de bonheur revient exactement à ce qu'il était avant. Vous subissez un accident? 1 an plus tard, vous retrouvez souvent votre niveau de base. Le problème, c'est que notre culture dopaminée nous fait courir après ces pics de plaisir en nous faisant croire que si on les accumule, on obtiendra le bonheur. C'est faux.
L'accumulation de plaisir ne donne pas le bonheur, elle donne l'épuisement. Elle sature les récepteurs. Pire encore, elle crée un phénomène biologique pervers qui explique pourquoi, malgré tout votre confort matériel, vous vous sentez de plus en plus anxieux. Il existe dans votre cerveau une bascule très précise, un mécanisme ancien qui régule la balance entre la douleur et le plaisir. Et si vous ne comprenez pas comment cette bascule fonctionne, vous êtes condamné à scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Cette bascule, c'est ce que les neuroscientifiques appellent le processus opposant, ou plus simplement, la recherche d'homéostasie. Imaginez une balance à l'intérieur de votre tête. Sur un plateau, vous avez le plaisir, sur l'autre, la douleur. Quand vous vivez un moment de joie intense, le plateau du plaisir descend. C'est agréable. Mais votre cerveau, lui, déteste le déséquilibre. Il est obsédé par la stabilité. Alors, pour remettre la balance à niveau, il ne va pas simplement attendre que le plaisir passe. Il va appuyer activement, chimiquement, sur le plateau de la douleur. C'est pour ça qu'après une grande euphorie, il y a toujours une descente, un blues, une nostalgie immédiate. C'est mécanique. Et c'est ici que le premier grand mythe s'effondre. On nous a fait croire que le but de l'existence était de rester en permanence du côté du plaisir, d'éliminer toute friction, toute tristesse, tout obstacle. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle l'agression de la surprotection. En voulant aseptiser notre vie, en fuyant systématiquement l'inconfort, nous déréglons cette balance. À force de bombarder notre cerveau de plaisir facile nourriture, écran, confort matériel, nous l'obligeons à appuyer de plus en plus fort sur le côté douleur pour compenser. Résultat, nous développons une tolérance au plaisir. Ce qui vous faisait vibrer hier ne vous fait plus rien aujourd'hui. C'est l'anédonie. Vous devenez insensibilisé à la beauté parce que vous êtes saturé de confort. C'est un paradoxe terrible. À force de chercher à ne jamais souffrir, on finit par ne plus rien ressentir du tout, pas même la joie. On devient des robots fonctionnels, ni tristes, ni heureux, juste éteints. Il faut comprendre la neurochimie de l'épreuve. Cyrulnik utilise souvent l'analogie de la cicatrisation. Quand vous vous coupez, la peau se répare en créant un tissu plus dur, plus épais, mais aussi moins sensible. C'est une cicatrice. Pour l'esprit, c'est la même chose. La résilience, ce n'est pas effacer le traumatisme, c'est tricoter une cicatrice autour. Or, pour qu'il y ait cicatrisation, il faut qu'il y ait une blessure. C'est là que la science devient fascinante. Les hormones du vrai bonheur profond, celles qui donnent un sentiment de plénitude durable comme les endorphines ou l'ocytocine, sont souvent libérées en réponse à un stress ou à un effort. Le coureur de marathon ne ressent l'extase qu'après avoir poussé son corps à la limite de la souffrance. La mère ne ressent l'amour fusionnel qu'après l'épreuve de l'accouchement. Le cerveau est câblé pour récompenser le dépassement, pas la stagnation. C'est là que nous touchons au mythe le plus destructeur de tous, l'idée que le bonheur est un dû. On se dit, je suis une bonne personne, je mérite d'être heureux. La nature se fiche que vous soyez une bonne personne. La nature veut que vous soyez adapté. Et l'adaptation, ça demande du mouvement, ça demande de se cogner au réel. Si vous attendez que le bonheur vous tombe dessus comme une pluie tiède, vous allez attendre toute votre vie. Le bonheur n'est pas un état passif, c'est une conquête active. C'est le soulagement qui vient après avoir porté une charge. Pas de charge, pas de soulagement. Pas d'obstacle, pas de victoire. Voici donc la vérité cruelle, celle qui risque de vous faire grincer des dents, mais qu'il est impératif d'entendre. Si vous vous sentez vide aujourd'hui, ce n'est pas parce que la vie est trop dure. C'est peut-être, paradoxalement, parce qu'elle est devenue trop facile. Nous souffrons d'une crise de sens, pas d'une crise de confort. Boris Cyrulnik a cette phrase impitoyable, « Une vie sans déchirure est une vie sans histoire ». En cherchant à tout prix la sécurité, nous avons vidé notre histoire de sa substance. Nous sommes devenus les gardiens de musée de notre propre existence. On ne touche à rien, on ne brise rien, on reste derrière le cordon de velours. Mais la vie, la vraie, elle est salissante. Elle est risquée. La responsabilité de votre malheur, en partie, vient de votre refus de l'aventure, au sens noble du terme. L'aventure, c'est accepter qu'on peut perdre.
C'est accepter qu'on peut avoir mal. En refusant cette possibilité, en restant dans votre zone de confort, vous vous atrophiez. Vous êtes comme un astronaute qui revient sur Terre après 6 mois en apesanteur. Vos muscles émotionnels ont fondu parce qu'ils n'ont plus eu à lutter contre la gravité de la vie. Vous êtes devenu fragile. La moindre petite contrariété, une remarque d'un collègue, un retard de train prend des proportions catastrophiques parce que vous n'avez plus l'habitude de gérer l'adversité. Vous avez perdu votre immunité psychique. C'est dur à admettre. C'est dur de se regarder dans le miroir et de se dire « Je suis complice de mon propre ennui. J'ai choisi la cage dorée parce que j'avais peur de la forêt. » Mais c'est aussi une excellente nouvelle. Car si vous êtes l'architecte de cette cage, vous êtes aussi le seul à posséder la clé pour en sortir. Vous n'êtes pas une victime du destin. Vous êtes une victime de votre propre évitement. Le bonheur, le vrai, celui qui fait vibrer les os, ne se trouve pas dans l'absence de souffrance. Il se trouve dans la capacité à donner un sens à cette souffrance. Il ne s'agit pas d'être masochiste et de chercher la douleur. Il s'agit d'arrêter de la fuir comme la peste. Il s'agit de comprendre que la tristesse, l'angoisse, le doute, ne sont pas des bugs du système, mais des fonctionnalités. Ce sont des signaux. Votre angoisse n'est pas là pour vous détruire, elle est là pour vous dire « Et, réveille-toi. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un besoin vital qui n'est pas nourri. » Et ce besoin, c'est souvent le besoin de grandir, de se dépasser, de contribuer à quelque chose de plus grand que son petit confort personnel. Alors, on fait quoi? Une fois qu'on a réalisé qu'on s'est trompé de cible, qu'on a couru après le plaisir au lieu de courir après le sens, comment on redresse la barre? Comment on réapprend à son cerveau à aimer l'effort, à tolérer l'incertitude? Comment on passe d'une vie confortable mais vide à une vie exigeante mais pleine? Il ne s'agit pas de tout plaquer demain matin pour aller élever des chèvres dans le Larzac. La transformation neuronale se fait par petits pas, par des ajustements précis dans votre manière de traiter l'information et de vous raconter votre propre histoire. Il existe des leviers puissants, validés par la neuropsychiatrie, pour sortir de cette léthargie. C'est le moment de reprendre les commandes. C'est le moment de comprendre que si le confort nous endort, l'effort nous réveille. La neuropsychiatrie nous montre que le cerveau est plastique, malléable, jusqu'au dernier jour de notre vie. Vous pouvez recabler votre circuit de la récompense. Vous pouvez apprendre à votre cerveau à trouver de la joie non pas dans la facilité, mais dans l'accomplissement. Pour cela, voici 3 leviers concrets, 3 exercices de gymnastique neuronale inspirés par les travaux de Boris Cyrulnik, pour sortir de la dépression du confort et retrouver le goût de la vie. Le premier levier est ce que j'appelle la contrainte créatrice. C'est contre-intuitif, mais pour aller mieux, vous devez vous compliquer la vie. Littéralement. Arrêtez de chercher le chemin le plus court. Votre cerveau s'ennuie parce qu'il n'a plus de problème à résoudre. Donnez-lui un os à ronger. Lancez-vous dans un apprentissage difficile qui vous résiste. Apprendre une nouvelle langue, un instrument de musique, ou commencer un sport exigeant. Pourquoi? Parce que l'effort volontaire réinitialise vos récepteurs de dopamine. Au début, c'est désagréable, c'est frustrant. Mais dès que vous surmontez la première difficulté, votre cerveau libère une dose massive de satisfaction endogène. C'est une dopamine propre, méritée, qui dure beaucoup plus longtemps que celle d'un achat impulsif. Vous devez réintroduire de la friction dans votre quotidien. La fierté est un carburant bien plus puissant que le plaisir. On ne peut pas être fier d'avoir regardé 3 saisons d'une série en un week-end. Mais on peut être fier d'avoir couru son premier 5 km sous la pluie. Cherchez cette fierté. C'est l'antidote au vide. Le deuxième levier est la décentration. C'est un piège classique de notre époque. On nous dit de nous écouter, de nous analyser, de nous trouver. Mais à force de se regarder le nombril, on finit par avoir le tournis. Cyrulnik nous rappelle que l'homme est un animal social. Le bonheur est souvent un effet secondaire de l'utilité. Si vous vous sentez malheureux, arrêtez de penser à votre bonheur. Occupez-vous du malheur de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la morale, c'est de la biologie. L'altruisme active les circuits de l'ocytocine et de la sérotonine, qui sont les hormones de l'apaisement et du lien.
Devenez un tuteur de résilience pour quelqu'un d'autre. Engagez-vous dans une cause, aidez un voisin, transmettez votre savoir. En devenant utile, vous donnez une place à votre existence. Vous n'êtes plus juste une personne qui cherche à être heureuse, vous devenez un maillon indispensable de la chaîne humaine. Et paradoxalement, c'est quand on arrête de traquer le bonheur pour soi-même qu'il vient se poser sur notre épaule, discrètement, pendant qu'on est occupé à aider les autres. Le troisième levier, et c'est peut-être le plus poétique, c'est le remaniement narratif. Vous êtes le scénariste de votre vie, mais souvent, vous écrivez un drame alors que vous pourriez écrire une épopée. Changez les mots que vous utilisez pour décrire votre situation. Au lieu de dire « je subis cette épreuve », dites « je traverse ce chapitre ». Au lieu de voir l'obstacle comme une injustice, voyez-le comme l'élément perturbateur nécessaire à toute bonne histoire. C'est ce que Cyrulnik a fait toute sa vie. Il n'a pas nié l'horreur de son enfance, il l'a remaniée pour en faire une force. Il dit souvent, le malheur n'est pas une destinée, c'est une surprise de la vie qu'il faut métamorphoser. Chaque soir, prenez un carnet et notez non pas ce qui vous a fait plaisir, mais ce que vous avez surmonté. Ce petit conflit réglé, cette fatigue vaincue, cette peur dépassée. C'est ça, la vraie gratitude. Ce n'est pas dire merci pour les fleurs, c'est dire merci pour la force d'avoir traversé les ronces. En fin de compte, la vérité brutale, c'est que le bonheur n'est pas une destination. Il n'y a pas de panneau arrivé où l'on pose ses valises pour l'éternité. Le bonheur, c'est le mouvement. C'est la chaleur que l'on ressent quand on est en train de grimper, pas quand on est assis au sommet à regarder le vide. La vie est une lutte, oui. C'est une lutte contre l'entropie, contre le chaos, contre la mort. Et c'est magnifique. Accepter que la vie soit difficile, ce n'est pas du pessimisme. C'est la libération suprême. Ça vous enlève le poids terrible de devoir être parfaitement heureux. Vous avez le droit d'être inquiet, vous avez le droit de lutter. C'est la preuve que vous êtes vivant. Ne cherchez plus une vie sans orage. Cherchez plutôt à construire un bateau assez solide pour naviguer par tous les temps. C'est là que réside la vraie sérénité. C'est de savoir que peu importe la vague, vous ne coulerez pas, parce que vous avez transformé vos blessures en quilles et vos épreuves en gouvernail. Vous êtes équipé pour le large. Alors, levez l'ancre. N'ayez plus peur de vous salir les mains avec la réalité. J'espère que cette réflexion vous aura permis de voir vos propres zones d'ombre avec un peu plus de bienveillance. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez que c'est le moment de changer de perspective, ne gardez pas ça pour vous. Partagez cette vidéo, non pas comme une leçon, mais comme une invitation à vivre plus fort. Et si vous voulez comprendre comment dompter cette fameuse dopamine pour ne plus être esclave de vos impulsions, je vous suggère fortement de cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. On y décortique les mécanismes de la motivation. Prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas, le bonheur se tricote, maille après maille, avec le fil de nos jours, même les plus sombres. À bientôt.